Alors, c'est à qui de prendre une question, c'est toi. Donc c'est à moi de prendre la question, je pense. Oui. Voilà. Surprise. Sait-on en quoi chacune de nos communautés souhaiterait que notre unité grandisse ? J'allais dire déjà, notre unité, elle existe. Oui. Christ. Point. Alors, après, comment la manifester ? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Je pense que l'idée d'imaginer une seule grande église où tout le monde se retrouverait, ça, c'est 19e siècle. Hein. On va oublier tout ça. Les chemins sont différents. D'ailleurs, je pense que même dans l'Église catholique, les chemins des différentes communautés sont différents. Notre unité, elle est sans doute dans ce qu'on fait parce qu'on est chrétien. Je pense que c'est là. Elle est dans la prière, elle est dans le fait de pouvoir... Je pense qu'un œcuménisme, enfin, comme je le comprends, c'est de pouvoir dialoguer avec l'autre, pas pour lui dire moi j'ai raison, attends, c'est bon, mais pour lui dire je trouve que ce que tu dis, ta façon de vivre ta foi, moi j'y trouve quelque chose qui va faire grandir ma foi. Je pense que quand on arrive à ce niveau-là, et bon, dans le groupe Bible Culture, on arrive un petit peu quand même à trouver ça, je pense que ça, c'est vraiment l'œcuménisme vivant. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi je trouve que c'est une richesse énorme, la diversité dans l'unité, voilà, ou l'unité dans la diversité, je ne sais pas comment on peut dire. Et ça, d'ailleurs, pour moi, la semaine de l'unité, c'est une occasion de célébrer, de rendre grâce pour la richesse que je découvre ailleurs. Et la diversité, parce que c'est un point très positif qu'il y ait plusieurs voix, justement. Hein, et c'est bien de tout découvrir. Et ce que je disais, c'est que chez les orthodoxes, j'ai beaucoup fréquenté les orthodoxes, enfin, un groupe très ouvert, hein, qui s'appelait les COF et qui maintenant a été réduit à pas grand-chose, malheureusement. Mais c'était très bien parce qu'ils étaient ouverts et qu'on pouvait vraiment découvrir, alors beaucoup plus par le côté icône, l'écriture des icônes. C'est très intéressant pour la théologie, pour l'approfondissement de la théologie, pour tout ça. C'est très intéressant pour les formes de prière. J'étais vraiment très, très heureuse de les rencontrer. Oui. Après, l'œcuménisme avance. Il existe ce qu'on appelle le COE, le Conseil œcuménique des Églises, qui regroupe la quasi-totalité des Églises, sauf l'Église catholique. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'on aimerait voir avancer. C'est pas à Valenciennes qu'on va résoudre le problème, vous comprenez bien. Mais voilà, c'est une blessure. On le vit comme une blessure. Oui, c'est vrai. Merci. Question ? Alors, question suivante, Bernadette. Oui. Bon, on peut tromper, je prends plus grand-chose. Alors, est-ce que cette semaine qui se vit chaque année a fait grandir l'union entre nos différentes communautés ? Bon, pendant beaucoup d'années, j'ai eu l'impression qu'on stagnait un peu, j'avoue, qu'il n'y avait pas beaucoup d'avancées malgré la semaine de l'unité. Mais tout récemment, je trouve, enfin l'année dernière déjà un peu avant, on a senti quand même une avancée, d'après moi, des points positifs. Et je trouve qu'on s'est rapprochés depuis l'année dernière. Déjà, il y avait plus de monde à la célébration qui avait lieu à l'église Saint-Géry. Et puis, on a pu dialoguer un peu plus et entre responsables. Et puis, cette année, je crois qu'aussi, on va pouvoir se rapprocher. C'est bien parti, à mon avis. On va voir. Et puis,
Oui, je constate aussi que l'abbé qui s'occupe de l'écuménisme dans le diocèse, si j'ai bien compris, l'abbé Tell, nous a annoncé une rencontre entre prêtres et pasteurs à Saint-Quentin, là, bientôt, enfin ce printemps, je pense. Mois d'avril. Ouais. En avril, oui. Et puis, il voudrait faire une réunion aussi à la maison diocésaine avec des gens qui s'intéressent à l'écuménisme. Ben voilà, je sens que ça bouge un petit peu quand même. Ce serait bien qu'on avance, effectivement. Bon, mais c'est quand même une occasion de rencontre cette semaine. Il faut le vivre comme ça. Là, on a prévu un petit hiver de l'amitié. C'est pas grand-chose, c'est pas vraiment rien, mais pourquoi pas. Moi, j'espère que ça pourra un petit peu dialoguer, quoi. Voilà. Oui, parce que cette année, on alterne une année sur l'autre. Cette année, ça se passera au temple. Donc on sait que pour certaines personnes, venir au temple, c'est quelquefois un peu compliqué. Et puis, voilà. Donc ce sera l'occasion d'expliquer un peu ce que c'est et comment on vit. Oui, il y a aussi une exposition du patrimoine au mois de septembre. Oui. Enfin, les journées du patrimoine. C'est vrai que je trouve que c'est une bonne occasion parfois, parce que là, le temple est ouvert et on en profite pour faire une exposition et beaucoup dialoguer avec les gens qui viennent visiter le bâtiment temple, quoi. Et c'est une occasion là de rencontre. Hein. Je suis contente de ce temps fort aussi. Le groupe Bible et Culture s'investit beaucoup dans cette période du patrimoine.